Daniel Elliott était assis dans son somptueux bureau, entouré d'œuvres d'art coûteuses, de meubles en cuir et d'une vue imprenable sur la ville animée. Il avait tout, l'argent, la célébrité, le pouvoir. Mais quelque chose lui manquait. Cela le rongeait chaque jour, surtout maintenant qu'il approchait de la trentaine. Les gens l'admiraient pour son succès, mais au fond de lui, Daniel se sentait vide. Ce n'était pas un milliardaire comme les autres. Grand, avec une silhouette athlétique forgée par des années d'exercice régulier, son visage ciselé, sa mâchoire carrée et ses pommettes saillantes le faisaient toujours remarquer. Sa police foncée semblait rayonner, et ses cheveux courts, impeccablement entretenus, ajoutaient à son allure élégante. Ses yeux bruns perçants, souvent complimentés, reflétaient autant son charme que son intelligence. Daniel était le genre d'homme qui attirait l'attention sans effort. Malgré tout cela, il peinait à trouver le véritable amour. Les femmes qui entraient dans sa vie étaient attirées par sa fortune ou son apparence, jamais par l'homme qu'il était vraiment. Cette réalité l'épuisait. Rencontre après rencontre, il espérait établir un lien authentique, mais il finissait toujours par découvrir que ce qui intéressait ces personnes, c'était son compte en banque, pas son cœur. Issu d'une famille immensément riche, Daniel avait grandi dans le luxe. Dès son enfance, il ne connaissait ni le manque, ni les luttes de la vie ordinaire. Sa jeunesse était rythmée par des précepteurs privés, des vacances dans des destinations exotiques et tout ce qu'il désirait lui était offert sans la moindre hésitation. Lorsqu'il lança sa propre entreprise, son succès semblait inévitable. En peu de temps, sa richesse décupla, consolidant sa place parmi l'élite. Pourtant, au milieu de tout ce privilège, Daniel se sentait piégé. Il n'avait jamais connu la vie normale, celle des gens ordinaires qui ignoraient tous des privilèges de la richesse. Et c'est justement cette expérience qu'il recherchait. Il en avait assez que les gens le voient comme un simple portefeuille ambulant. Ce qu'il désirait, c'était une connexion sincère, indépendante de son statut ou de son argent. Un soir, alors qu'il assistait à un autre gala extravagant en compagnie des élites de la ville, Daniel se sentit à bout. Arrivé dans une voiture luxueuse et vêtu d'un costume sur-mesure, il devint immédiatement le centre de l'attention. Les femmes s'approchaient, souriantes, le complimentant sur son succès et son charme. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était de la frustration. Personne ne voyait l'homme derrière le costume, seulement le séduisant milliardaire et PDG. Fatigué, il quitta l'événement plus tôt que prévu. De retour dans son immense demeure, il erra dans les couloirs vides, se sentant plus seul que jamais. Il se servit un verre dans son bureau, ses pensées tourbillonnant. Il devait y avoir un moyen de trouver quelqu'un qu'il aimerait pour ce qu'il était réellement. Puis une idée, aussi folle qu'audacieuse, lui vint à l'esprit. Abandonner sa vie de luxe et vivre comme un homme ordinaire. Le lendemain matin, Daniel mit son plan à exécution. Il délégua la gestion de son entreprise, loua un modeste appartement dans un quartier populaire et prépara son départ. Ses employés, perplexes, exécutèrent ses ordres sans poser de questions. Déterminé à changer de vie, Daniel abandonna ses costumes hors de prix pour un simple sac rempli de vêtements usés. Pour la première fois, il ressentit une étrange sensation de liberté. Au lever du soleil, Daniel se retrouva devant un petit appartement délabré qu'il venait de louer. Rien à voir avec le manoir luxueux auquel il était habitué. Des murs fissurés, une peinture écaillée, des meubles sommaires. L'odeur d'humidité flottait dans l'air, et les bruits de la ville traversaient les fenêtres mal isolées. C'était le quotidien qu'il avait choisi, loin des conforts qu'il avait toujours connus. Vêtu d'un vieil uniforme de vigile, Daniel se regarda dans le miroir. Le PDG milliardaire, soigné et impeccable, avait disparu. À sa place, un homme ordinaire, casquette usée sur la tête, chaussures bon marché aux pieds. Pour la première fois, Daniel se sentit anonyme, et cela l'excitait. Il enfourcha une vieille moto qu'il avait achetée la veille, loin de ses voitures de luxe habituelles, et se rendit à son nouveau travail, vigile dans un supermarché de quartier. L'endroit était modeste, rempli de petites boutiques et de marchands de rue. Ici, personne ne savait qui il était. C'était exactement ce qu'il voulait, une chance de se fondre dans la masse et de vivre comme un homme ordinaire. Lorsqu'il arriva au supermarché, Daniel fit la connaissance de ses nouveaux collègues, des agents de sécurité et des employés, qui l'accueillirent avec des sourires chaleureux et des plaisanteries amicales. Personne ne se doutait que l'homme à leur côté était l'un des hommes les plus riches du pays. Daniel ressentit un immense soulagement. Il était enfin sorti des projecteurs, juste un simple agent de sécurité parmi tant d'autres. L'après-midi battait son plein lorsque Daniel eut sa première véritable interaction avec une cliente. Elle était jeune, élégamment vêtue, arborant des bijoux clinquants et une attitude hautaine. En entrant dans le supermarché, elle ne prêta pas la moindre attention à Daniel, comme s'il était invisible. Un peu plus tard, elle revint vers l'entrée, les bras chargés de sacs. En jetant un regard autour d'elle,
Elle aperçut Daniel et fronça les sourcils avec mépris. « Toi, l'agent de sécurité » lança-t-elle d'un ton impatient. « Porte ces sacs jusqu'à ma voiture. C'est pour ça que tu es là, non ?» Daniel cligna des yeux, surpris par son ton. Il n'avait pas l'habitude qu'on lui parle ainsi, mais il se rappela que cela faisait partie de la vie qu'il avait choisie. Personne ici ne connaissait sa véritable identité. Il s'avança donc poliment et ramassa les sacs, mais la femme était loin d'être satisfaite. « Dépêche-toi » siffla-t-elle, le fusillant du regard. « Je n'ai pas toute la journée. » Daniel porta les sacs jusqu'à sa voiture rutilante, un modèle qu'il avait lui-même possédé par le passé. Elle ne prit même pas la peine de le remercier et s'éloigna sans un regard, le laissant là, se demandant si cette expérience valait réellement la peine. Les jours passèrent, et Daniel tenta de mettre cet incident de côté pour se concentrer sur son travail et s'intégrer au quartier. Mais sa prochaine rencontre allait s'avérer encore plus décourageante. Un après-midi, il remarqua une jeune femme aux prises avec un chariot de course. Elle portait des vêtements coûteux et semblait irritée en essayant de manœuvrer le chariot vers l'entrée du supermarché. Toujours serviable, Daniel s'approcha avec un sourire. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda-t-il gentiment, proposant de pousser le chariot à sa place. La femme se tourna vers lui, le dévisageant avec dédain. « Non merci » répondit-elle froidement, ses yeux le toisant de la tête aux pieds. « Je n'ai pas besoin d'aide de quelqu'un comme vous. » Daniel, stupéfait par sa réponse, répéta doucement « Quelqu'un comme moi ». Elle haussa un sourcil avec mépris. « Vous savez, un simple agent de sécurité, » dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. « Je suis sûr que vous avez mieux à faire que de m'embêter. » Sans attendre de réponse, elle poussa le chariot elle-même et s'éloigna, laissant Daniel debout, embarrassé et confus. Alors qu'il la regardait entrer dans le magasin, Daniel sentit une pointe de tristesse monter en lui. Quelqu'un n'allait-il un jour le voir pour ce qu'il était vraiment? Jusqu'ici, les femmes qu'il avait croisées l'avaient soit traité comme un serviteur, soit méprisé à cause de son apparente pauvreté. Daniel avait entamé cette expérience dans l'espoir de trouver quelqu'un qu'il aimerait pour lui-même, mais après ces rencontres, il commença à douter. Était-ce même possible? Dans cette nouvelle vie, il n'était qu'un simple agent de sécurité, et personne ne semblait intéressé à découvrir l'homme derrière l'uniforme. Les doutes s'insinuaient en lui. Peut-être que ce plan n'était pas une bonne idée après tout. Peut-être que personne ne s'intéresserait jamais au véritable Daniel, surtout en le voyant dans une position si modeste. Pourtant, malgré ses expériences négatives, Daniel savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Il devait croire qu'il existait quelque part une femme qui pourrait l'aimer pour ce qu'il était vraiment, sans les artifices de la richesse et du pouvoir. Le soleil tapait fort lorsque Daniel se tenait à son poste, observant les clients entrer et sortir du supermarché. La journée avait été longue et épuisante, et il commençait à se demander si cette expérience en valait vraiment la peine. Perdu dans ses pensées, il fut interrompu par une voix autoritaire. « Vous, l'agent de sécurité, venez ici. » Une femme perchée sur des talons aiguilles et vêtue d'une robe de créateur se tenait près du parking, le regardant comme s'il avait fait quelque chose de mal. Daniel s'approcha, essayant de garder son calme. « Oui, madame, que puis-je faire pour vous ?» Elle leva les yeux au ciel et désigna un chariot rempli de courses. « Ça, emmenez-le à ma voiture. Je ne vais pas risquer de casser un ongle en le poussant. » Daniel hocha la tête, forçant un sourire poli, et saisit le chariot. Elle le conduisit à sa voiture en aboyant des ordres. « Faites attention au sac, et dépêchez-vous, je n'ai pas toute la journée. » Alors que Daniel chargeait les courses dans sa voiture, sa patience atteignait ses limites. Il avait déjà eu affaire à des gens comme elle auparavant, mais c'était différent maintenant qu'il n'était plus dans sa position de pouvoir habituelle. La femme continua de l'insulter, marmonnant des remarques sur les agents de sécurité paresseux et les gens comme lui qui devraient travailler plus dur. Juste au moment où Daniel sentait sa colère monter, une voix douce intervint. « Excusez-moi, madame, mais je ne pense pas que vous ayez besoin d'être aussi impoli avec lui. » Daniel leva les yeux, surpris. À côté de la femme se tenait une autre cliente, une jeune femme au visage bienveillant et aux yeux doux. Elle était simplement vêtue d'un jean et d'un chemisier, ses cheveux attachés en une queue de cheval. Il y avait quelque chose dans sa présence qui calma instantanément la situation. La cliente désagréable se tourna vers elle, le regard furieux. « Occupez-vous de vos affaires, madame. Cela ne vous regarde pas. » Mais la jeune femme ne se laissa pas intimider. « Ce n'est pas correct de traiter les gens comme ça, » répondit-elle calmement. « Il fait juste son travail, et je ne pense pas que cela inclue de subir vos ordres. » Daniel regarda, impressionné, alors que la cliente mécontente, visiblement frustrée, s'éloignait en bougonnant. La jeune femme se tourna alors vers lui avec un sourire chaleureux. « Je suis désolé pour ça.
Certaines personnes peuvent être vraiment difficiles. Daniel sourit, sentant un élan de gratitude. Merci, c'était inattendu. Elle haussa les épaules, son sourire toujours présent. Ce n'est rien. Les gens doivent apprendre à respecter les autres, peu importe qui ils sont. En l'écoutant, Daniel ressentit une attirance immédiate. Sa gentillesse contrastait tellement avec ce qu'il avait vécu ces dernières semaines. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un prenne sa défense, encore moins une parfaite inconnue. « Puis-je connaître votre nom ?» demanda Daniel, espérant prolonger la conversation. « Je m'appelle Leila », répondit-elle en lui tendant la main. « Et vous ?» Daniel, dit-il en serrant sa main. Après une hésitation, il ajouta « juste un agent de sécurité ». Leila rit doucement. « Eh bien, Daniel, ravi de vous rencontrer. Ne laissez pas ce genre de personnes vous atteindre. Vous faites du bon travail. » Pour le reste de la journée, Daniel ne put s'empêcher de penser à Leila. Il y avait quelque chose chez elle qui la rendait différente de toutes les autres personnes qu'il avait rencontrées. Elle semblait se moquer de la richesse ou du statut. Elle avait pris sa défense sans rien savoir de lui. Sa gentillesse semblait sincère, et pour la première fois depuis longtemps, Daniel avait l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui pouvait peut-être le voir pour ce qu'il était vraiment. Alors qu'elle s'éloignait ce jour-là, Daniel se surprit à espérer qu'il la reverrait. Il cherchait quelqu'un qu'il aimerait pour l'homme qu'il était, et peut-être, juste peut-être, l'avait-il trouvé. Au cours des semaines suivantes, la connexion entre Daniel et Leila devint de plus en plus forte. Elle se rendait plus souvent au supermarché et, à chaque visite, leur conversation s'allongeait. Cela commença par des discussions banales sur leur journée, mais rapidement, ils échangèrent leurs numéros et commencèrent à s'envoyer des messages en dehors des heures de travail. Daniel attendait ces visites avec impatience, et chaque fois qu'elle apparaissait, son cœur battait un peu plus vite. Plus ils passaient de temps ensemble, plus Daniel se sentait attiré par elle. Sa gentillesse, son rire, et cette manière qu'elle avait de se soucier des autres sans rien attendre en retour. Tout cela le rapprochait d'elle. Mais à mesure que ses sentiments s'intensifiaient, ses conflits intérieurs s'accentuaient aussi. Il voulait être honnête avec Leila sur sa véritable identité, mais chaque fois qu'il envisageait de lui révéler la vérité, la peur l'arrêtait. Il craignait que se dévoiler comme un PDG milliardaire ne change leur relation. Est-ce qu'elle le verrait toujours de la même façon? Leur lien serait-il altéré par sa richesse? La dernière chose qu'il souhaitait était que Leila se sente trahie ou pense qu'il avait trompé. Alors que Daniel luttait avec ses pensées, Leila se confia à lui sur ses propres difficultés. Un soir, après un dîner simple, elle partagea quelque chose qui serra le cœur de Daniel. « Mon père est très malade », dit-elle doucement, les yeux baissés. « Il est à l'hôpital depuis des mois, et les factures médicales s'accumulent. C'est vraiment dur pour ma famille. Nous avons vendu la plupart de nos objets de valeur, mais ce n'est toujours pas suffisant. » Daniel l'écouta attentivement, un profond élan de sympathie l'envahissant. Leila, toujours souriante et forte, portait en réalité un lourd fardeau. Il pouvait voir dans ses yeux une douleur et une inquiétude qu'elle essayait de cacher. « Je suis vraiment désolé, Leila, » répondit-il doucement. « A-t-il quelque chose que je puisse faire pour t'aider » Leila secoua la tête, esquissant un triste sourire. « Non, j'avais juste besoin d'en parler. Je trouverai une solution. » Mais Daniel ne supportait pas de la voir lutter ainsi. Il voulait l'aider, mais offrir de l'argent risquait de compliquer leur relation, surtout qu'elle le croyait simple agent de sécurité. Pourtant, l'idée de voir le père de Leila souffrir et elle se débattre avec ses soucis le hantait. Ce soir-là, Daniel ne trouva pas le sommeil. Il réfléchit à une solution. Il avait les moyens de régler ce problème, mais il ne pouvait révéler sa richesse sans risquer de mettre en danger sa relation avec Leila. Après mûre réflexion, il trouva un plan. Il utiliserait ses connexions pour payer secrètement les factures médicales de son père, soulageant ainsi la famille sans qu'elle ne sache que cela venait de lui. Le lendemain matin, Daniel fit quelques appels au privé à l'hôpital où le père de Leila était soigné. Il demanda à ce que toutes les factures lui soient directement envoyées et que la famille ne soit pas informée de la source du paiement. Avec ses ressources, cela ne fut pas compliqué. En quelques heures, les factures impayées furent réglées. Daniel espérait que cela allégerait les préoccupations de Leila, mais une nouvelle inquiétude s'installa en lui. Que se passerait-il si elle découvrait la vérité? Et si elle commençait à poser des questions? Il avait agi par amour, mais il craignait que ce geste de générosité secrète ne se retourne contre lui. La dernière chose qu'il souhaitait était de perdre Leila à cause d'un malentendu. Mais il ne pouvait non plus rester les bras croisés en la voyant souffrir. Pour l'instant, Daniel décida de garder le silence. Il continuerait à voir Leila, en espérant que son secret resterait enfoui et qu'elle n'apprendrait jamais ce qu'il avait fait dans l'ombre. Mais au fond de lui, il savait que les secrets finissent toujours par être révélés,
et que les conséquences pourraient être plus lourdes qu'il ne l'imaginait. Leïla arriva cet après-midi-là au supermarché, un sourire éclatant illuminant son visage. Daniel remarqua immédiatement son humeur joyeuse. Elle se précipita vers lui, visiblement excitée. « Daniel, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé !» s'exclama-t-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Daniel en essayant d'égaler son énergie, bien que son cœur battît la chamade dans l'anticipation de ce qu'elle allait dire. « C'est mon père, » dit Leïla, sa voix pleine de soulagement. « L'hôpital nous a appelés ce matin pour nous dire que toutes ces factures ont été payées. Intégralement. Juste comme ça. Ils ont dit que c'était une donation anonyme d'un admirateur secret. » Daniel força un sourire, la poitrine serrée. Il ne s'attendait pas à ce que l'hôpital mentionne un admirateur secret. Maintenant, Leïla pensait que quelqu'un la surveillait, et il ne savait pas comment se sentir à ce sujet. « Waouh, c'est incroyable !» répondit-il, essayant de paraître surpris. « Tu as une idée de qui ça pourrait être ?» Leïla secoua la tête, son sourire intact. « Pas du tout. Le médecin a juste dit que c'était un acte généreux de quelqu'un qui voulait rester anonyme. Tu te rends compte ? La santé de mon père me pesait depuis des mois, et maintenant, on n'a plus à s'inquiéter des factures. » Daniel hocha la tête, bien qu'il soit partagé à l'intérieur. Une part de lui était heureux de voir Leïla soulagée, mais une autre part craignait ce qui pourrait arriver si elle découvrait la vérité. Pour l'instant, elle ne savait rien, et cela devrait suffire. Alors qu'ils continuaient à discuter, les amis de Leïla arrivèrent au supermarché. Ils saluèrent brièvement Daniel avant d'entraîner Leïla un peu plus loin. Daniel les observa discuter à voix basse, remarquant que le sourire de Leïla s'était légèrement estompé. Il se demanda de quoi ils parlaient. Plus tard ce soir-là, Leïla retrouva ses amis dans un café, où la conversation tourna rapidement autour de sa relation avec Daniel. Une de ses plus proches amies, Julienne, était particulièrement critique. « Je ne sais pas, Leïla, » dit Julienne en remuant son verre. « Je veux dire, tu es belle, intelligente, et tu pourrais avoir n'importe qui. Pourquoi te contenter de Daniel ? Ce n'est qu'un simple agent de sécurité. Tu devrais viser plus haut. » Leïla soupira, levant légèrement les yeux au ciel. « J'ai déjà entendu ça, Julienne, mais pour moi, ce n'est pas une question d'argent ou de statut. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne d'autre. Daniel est gentil et il me comprend. C'est tout ce qui compte. » Julienne n'était pas convaincue. « Mais réfléchis-y. Tu galères avec les problèmes financiers de ta famille, et là, tu tombes amoureuse de quelqu'un qui peut à peine se débrouiller lui-même. Tu devrais au moins être avec quelqu'un qui peut t'aider dans la vie. » Leïla fronça les sourcils, sentant le poids des paroles de Julienne. « Je sais que ça ne semble pas pratique, mais Daniel me rend heureuse. Il est différent de tous ceux que j'ai rencontrés. » Julienne se pencha en avant, baissant la voix. « Leïla, tu mérites mieux qu'un agent de sécurité sans le sou. Tu es trop bien pour lui. » Une autre amie, Mélanie, intervint. « Peut-être que Julienne a raison. Tu es encore jeune, Leïla. Ne te précipite pas. » Leïla se mordit la lèvre, tiraillée. Elle ne se souciait pas de la situation financière de Daniel. Elle était tombée amoureuse de lui pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il avait ou n'avait pas. Mais les avertissements persistants de ses amis la faisaient douter. « Je ne me précipite pas, » répondit-elle doucement. « Je l'aime, et c'est tout ce qui compte pour moi. » Julienne soupira et secoua la tête. « Ne dis pas qu'on ne t'a pas prévenu. » Pendant ce temps, Daniel faisait face à ses propres tourments. Aussi précieux que soient les moments passés avec Leïla, leur relation grandissante commençait à nuire à ses affaires. Les appels des membres du conseil de son entreprise devenaient plus fréquents et urgents. Sa société était sur le point de conclure un accord majeur, un accord qui pourrait les propulser vers de nouveaux sommets ou tout faire s'effondrer. Mais l'esprit de Daniel n'était pas entièrement concentré sur les affaires. Distrait par ses sentiments pour Leïla et la peur constante que son secret ne soit découvert, il trouvait difficile de se concentrer. Chaque jour passé avec elle alourdissait le poids de sa tromperie. Il se demandait combien de temps encore il pourrait continuer à prétendre, combien de temps encore il pourrait cacher la vérité à Leïla. Une soirée, après avoir reçu un autre appel de son entreprise, Daniel réalisa à quel point la situation devenait critique. Le conseil commençait à perdre patience face à son manque de concentration, et l'accord était en train de leur échapper. Ils avaient besoin de son leadership, de son attention. Mais Daniel ne savait pas comment équilibrer son rôle de PDG avec sa nouvelle vie d'agent de sécurité. Cette nuit-là, allongé dans son lit, son téléphone vibrant sous le flot de messages manqués de son entreprise, Daniel savait qu'il devait prendre une décision. Pouvait-il continuer cette mascarade, cacher son identité à Leïla tout en essayant de sauver son entreprise ? Ou son secret,
ainsi que ses distractions croissantes, risquait-il de tout détruire? Les semaines passaient, et Daniel vivait sur le fil du rasoir, essayant de jongler entre sa relation avec Leila et les exigences de son entreprise. Mais il ne s'attendait pas à ce que la vérité éclate de cette façon. Un soir, Leila passa à l'appartement de Daniel après le travail. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, épuisé par une journée stressante, elle commença à ranger les papiers éparpillés sur sa table. En déplaçant une pile de documents, un objet glissa et attira son attention. Une carte de visite en argent, élégante et clairement hors de place parmi les affaires modestes de Daniel. Intriguée, Leila la ramassa et la lut. Ses sourcils se froncèrent en découvrant le nom imprimé dessus, Daniel Elliott. PDG, des entreprises Elliott. Le cœur de Leila s'arrêta un instant. Cela ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? Daniel lui avait toujours dit qu'il n'était qu'un simple agent de sécurité. Pourquoi aurait-il une carte de visite de PDG? Sans un mot, elle glissa la carte dans son sac et rentra chez elle. Une fois à la maison, Leila ouvrit son ordinateur portable et fit des recherches sur le nom inscrit sur la carte. Ce qu'elle trouva la laissa sans voix. Des articles, des interviews, des photos de Daniel, tout était là. Daniel Elliott, le PDG milliardaire d'un empire commercial colossal. Tout ce qu'elle pensait savoir sur lui s'effondra en un instant. Il lui avait menti. Le lendemain, Leila affronta Daniel, brandissant la carte de visite, ses yeux emplis de douleur et de trahison. Daniel, désemparé, essaya d'expliquer, mais Leila ne voulait rien entendre. « Tu aurais dû me faire confiance dès le départ, Daniel. Tu m'as fait passer pour une idiote, » dit-elle, les larmes aux yeux. Et à ce moment-là, Daniel sut qu'il risquait de perdre la seule femme qu'il ait jamais vraiment aimée. « Je ne cherchais pas à te tromper, » plaida Daniel. « Mes sentiments pour toi sont réels, Leila. Je t'aime. » Mais Leila n'écoutait pas, la douleur était trop profonde. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle en se détournant. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Daniel tendit la main vers elle, mais elle s'éloigna, le laissant là, dévasté. Pendant des jours, Daniel tenta de la joindre, mais Leila ignora ses appels et ses messages. Elle avait besoin d'espace, et Daniel ne savait pas s'il aurait un jour la chance de réparer les choses. Dans le même temps, son entreprise commençait à perdre pied. L'accord majeur sur lequel son entreprise travaillait depuis des mois ne tenait plus qu'à un fil, et le conseil d'administration devenait de plus en plus frustré par son manque d'attention. Un soir, Daniel était assis seul dans son petit appartement, perdu dans ses pensées. Son téléphone vibra une fois de plus, un appel de son directeur des opérations, qui lui rappelait que l'avenir de l'entreprise dépendait de cet accord. Mais l'esprit de Daniel était ailleurs, sur Leila et sur le désordre qu'il avait créé. Alors que la situation semblait ne pas pouvoir empirer, les parents de Daniel apprirent les problèmes dans lesquels il était plongé. Furieux, ils n'hésitèrent pas à le réprimander. Ils avaient travaillé dur pour l'aider à bâtir des entreprises Elliott, et maintenant, il semblait tout gâcher pour ce qu'il considérait comme une fantaisie de jeunesse. « Tu dois remettre de l'ordre dans tes priorités, Daniel, » dit son père d'un ton sévère au téléphone. « Cette entreprise est ton avenir. Tu risques de tout perdre en restant absent trop longtemps. Concentre-toi sur les affaires ou tu le regretteras. » Daniel savait que son père avait raison. Sa société était au bord du gouffre, et s'il ne se ressaisissait pas rapidement, tout ce qu'il avait construit s'effondrerait. Mais la pensée de perdre Leila pesait lourd sur son cœur. Il avait espéré arranger les choses avec elle, mais il n'avait plus le choix. Il devait retourner à son entreprise et gérer la crise. Avec le cœur lourd, Daniel fit ses bagages et retourna dans le monde qu'il avait laissé derrière lui. Le conflit avec Leila restait irrésolu, mais pour l'instant, il devait se concentrer sur le sauvetage de son entreprise. Daniel reprit sa vie de dirigeant avec un poids sur les épaules. Les problèmes non résolus avec Leila l'affectaient encore, mais dès qu'il entra à nouveau dans son bureau, les soucis de son entreprise prirent rapidement le dessus. Il devint clair qu'en son absence, la situation avait pris un tournant sombre. Son principal concurrent, Kylian, avait exploité la distraction de Daniel à son avantage. Kylian avait saboté discrètement plusieurs accords clés, répandant de fausses informations sur des entreprises Elliott et raflant des clients potentiels avant que l'équipe de Daniel ne puisse finaliser les contrats. Les dégâts étaient considérables. L'entreprise autrefois solide de Daniel vacillait. Les actionnaires étaient furieux, les contrats sur le point d'être conclus étaient maintenant en péril, et les membres du conseil d'administration pointaient du doigt Daniel, l'accusant de négligence. La situation était devenue si critique que même le père de Daniel, qui siégeait au conseil d'administration, s'était joint aux critiques. « C'est inacceptable, Daniel », dit-il d'un ton ferme lors d'une réunion tendue du conseil. « Tu as laissé l'entreprise sombrer dans le chaos parce que tu n'étais pas concentré. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de négligence, pas après tout ce que nous avons accompli.
Daniel serra les poings sous la table, sentant le poids de leurs accusations. Il avait fondé des entreprises Elliott, l'avait bâti de toutes pièces. Mais maintenant, il avait l'impression de perdre le contrôle sur tout ce qu'il avait accompli. Un des actionnaires, toujours critique à l'égard de Daniel, se leva. « Si cela continue, nous n'aurons d'autre choix que de te remplacer en tant que PDG. » La menace frappa Daniel comme un coup de poing. L'idée d'être évincé de l'entreprise qu'il avait créée, de l'empire qu'il avait construit de ses propres mains, était impensable. Mais il voyait la frustration dans les yeux du conseil. Ils étaient sérieux. « Je ne laisserai pas cela arriver », déclara Daniel fermement, bien que sa voix trahît une légère hésitation. « Je vais arranger les choses. Je vais redresser la situation. » Mais à la fin de la réunion, Daniel ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il manquait de temps. Ses concurrents avaient déjà profité de son absence, et maintenant, même sa propre entreprise semblait se retourner contre lui. Pendant ce temps, la vie de Leila devenait de plus en plus compliquée. La santé de son père, qui s'était brièvement améliorée, commença à se détériorer à nouveau. L'hôpital contacta Daniel, ignorant les tensions entre lui et Leila, pour l'informer que l'état de son père empirait et qu'un nouveau plan de traitement était nécessaire. Le cœur de Daniel se serra lorsqu'il entendit la nouvelle. Même si Leila ne lui parlait plus, il ne pouvait pas abandonner sa famille. Il avait les ressources pour aider, et il ne supportait pas l'idée que son père souffre. Sans rien dire à personne, Daniel organisa discrètement le paiement des frais d'hôpital, une fois de plus en gardant son implication secrète. Mais alors qu'il continuait à soutenir la famille de Leila à distance, il ne pouvait ignorer la douleur de leur relation brisée. Il voulait la contacter, réparer les choses, mais chaque fois qu'il tentait, le souvenir de sa colère et de sa trahison le retenait. Un soir, alors que Daniel quittait son bureau tard dans la nuit, il aperçut quelqu'un qui l'attendait devant l'immeuble. C'était Julienne, l'une des plus proches amies de Leila. Elle avait toujours été critique à l'égard de Daniel, mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans son regard. « Julienne, que fais-tu ici ?» demanda Daniel, confus. Julienne sourit et s'approcha de lui. « J'ai réfléchi, Daniel. Maintenant que je sais qui tu es vraiment, je vois les choses autrement. » Daniel fronce les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le sourire de Julienne s'élargit alors qu'elle posait une main sur son bras. « Tu n'es pas juste un pauvre gardien de sécurité. Tu es un PDG puissant, l'un des hommes les plus riches du pays. Leila est folle de t'avoir tourné le dos. » Daniel fit un pas en arrière, mal à l'aise. « Que veux-tu dire, Julienne ?» Les yeux de Julienne brillaient d'ambition. « Je dis que tu mérites quelqu'un qui apprécie ce que tu as à offrir, quelqu'un comme moi. Je t'ai toujours admiré, Daniel, même avant de savoir qui tu étais vraiment. On pourrait bien s'entendre. » Daniel était pris de court. Il ne l'avait jamais vue sous cet angle, mais maintenant, il était clair qu'elle ne s'intéressait pas à lui, mais à sa richesse, son pouvoir. Elle représentait tout ce qu'il avait voulu éviter. « Julienne, je ne suis pas intéressé, » dit Daniel fermement, s'éloignant d'elle. « J'apprécie ce que tu dis, mais c'est Leila qui m'intéresse. » Le visage de Julienne se tordit de frustration. « Leila, elle t'ignore depuis des semaines. Pourquoi perdre ton temps avec quelqu'un qui ne veut même pas de toi ?» Daniel secoua la tête. « Leila ne se soucie pas de mon argent. C'est pour ça que je suis avec elle. Elle comprend le vrai moi, pas juste le milliardaire. » Julienne ricana. « Et où cela t'a-t-il mené ? Elle t'a laissé en plan. Tu ferais mieux d'être avec quelqu'un qui voit la situation dans son ensemble. » Mais Daniel ne se laissa pas influencer. « Je suis seulement intéressé par Leila, Julienne. Je n'ai besoin de personne d'autre. » Sur ce, il se tourna et partit, laissant Julienne là, ses avances échouant. Daniel se sentit épuisé. La pression de sauver son entreprise, les problèmes non résolus avec Leila, et maintenant les avances de Julienne, tout cela le pesait. Mais malgré tout, ses sentiments pour Leila n'avaient pas changé. Il l'aimait, et il attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait pour qu'elle revienne vers lui. Pour l'instant, il devait se concentrer sur le sauvetage de son entreprise avant qu'il ne soit trop tard. Pendant que Daniel était accaparé par la pression de sauver son entreprise et de reprendre le contrôle de son affaire, une autre personne entra en scène, une qui compliquerait encore davantage les choses pour lui et Leila. Kylian Mena, un PDG rival, homme de grande richesse et d'influence, s'intéressa récemment à Leila. Il avait été présenté à elle par le principal de l'école où elle enseignait, qui parlait en termes élogieux de son humilité et de son caractère. « Leila, je veux que tu rencontres Kylian, mon neveu », avait dit le principal un après-midi. « Il cherche une femme, et quand je lui ai parlé de toi, il semblait assez intéressé. » Leila avait été polie lors de la présentation, mais au début, elle n'y avait pas prêté grande attention. Kylian était charmant, toujours impeccablement habillé,
et il la complimentait sur sa simplicité. Mais ce qui attira son attention, ce fut la rapidité avec laquelle il commença à la courtiser ouvertement, affichant sa richesse et son succès. Il ne fallut pas longtemps pour que les amis et collègues de Leïla commencent à en parler. Ils murmuraient entre eux, envieux de son nouvel intérêt. Kylian lui envoyait des cadeaux somptueux, proposait de l'emmener dans des restaurants chics et offrait même son aide pour résoudre les difficultés financières de sa famille. Partout où Leïla allait, on parlait d'elle et de Kylian. Mais pour Leïla, les choses étaient bien plus compliquées. Elle éprouvait encore des sentiments pour Daniel malgré ses mensonges et la douleur qu'il lui avait causée. Elle ne pouvait pas l'oublier, peu importe combien elle essayait. En même temps, Kylian représentait tout ce que ses amis et sa famille lui avaient toujours dit qu'elle avait besoin. Un homme stable, riche, capable d'offrir sécurité et confort à sa famille. Un soir, Kylian invita Leïla dans un restaurant haut de gamme pour dîner. Elle hésita au début, mais accepta, espérant éclaircir ses pensées et comprendre ses sentiments. Alors qu'il s'installait à table, Kylian ne perdit pas de temps pour la complimenter. « Tu sais, Leïla, j'ai rencontré beaucoup de femmes dans ma vie, mais aucune comme toi, » dit-il en lui adressant un sourire confiant. « Tu es sincère, gentille et humble, des qualités rares. » Leïla sourit poliment, mais à l'intérieur, elle se sentait partagée. Kylian semblait parfait sur le papier, réussi, généreux et attentionné, mais il y avait quelque chose qui lui échappait, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à cerner. Au fil de la conversation, Kylian aborda la santé de son père. « Je sais que les choses ont été difficiles pour ta famille, et j'aimerais t'aider, » dit-il d'un ton décontracté, comme s'il s'agissait d'une petite faveur. « J'ai les moyens de m'occuper des frais médicaux de ton père, et je veux m'assurer que tu n'aies plus à t'inquiéter de rien. » Le cœur de Leïla fit un bond. Kylian était-il celui qui payait secrètement les frais d'hôpital de son père depuis tout ce temps? Cette pensée traversa son esprit, et soudain, tout sembla avoir du sens. Il avait la richesse, les connexions, et maintenant il proposait ouvertement de les aider. Peut-être était-il le mystérieux bienfaiteur de son père depuis le début. « C'était toi ?» demanda Leïla, la voix douce. « C'était toi qui payais les frais médicaux de mon père. » Kylian hésita une seconde, puis sourit et s'enfonça dans son fauteuil. « Je ne voulais pas en parler, » dit-il avec aisance. « Mais oui, je t'ai toujours admiré, Leïla, et j'ai aidé où je pouvais. Je ne voulais pas te voir souffrir, toi ni ta famille. » Un soulagement profond envahit Leïla et, pour la première fois, elle se sentit plus proche de Kylian. Il semblait honnête, généreux, et prêt à les soutenir de la manière que Daniel n'avait pas pu. Mais aussi tentée qu'elle fût de croire que Kylian était le bon choix, une partie d'elle ne pouvait pas oublier Daniel. Son cœur était déchiré entre les deux hommes. Au même moment, à l'hôpital, l'état de son père s'améliorait grâce aux paiements anonymes. Kylian avait joué sur ses suppositions, lui permettant de croire que c'était lui qui avait soutenu sa famille, alors qu'en réalité, c'était Daniel qui avait silencieusement payé les factures tout ce temps. Les sentiments de Leïla pour Kylian se compliquaient de plus en plus, tout comme la pression de sa famille. Sa mère, en particulier, l'encourageait de plus en plus à considérer sérieusement la proposition de Kylian. « Il est un bon homme, Leïla, » dit sa mère un soir. « Il peut nous prendre en charge. La santé de ton père s'améliore, mais nous avons encore besoin d'aide. » Et Kylian a été tellement gentil. Leïla était déchirée. D'un côté, elle savait que Kylian pouvait offrir à sa famille la sécurité dont ils avaient désespérément besoin. Il avait la richesse, l'influence, et il était prêt à les aider sans rien attendre en retour. Mais de l'autre côté, son cœur appartenait toujours à Daniel, même s'il lui avait menti et gardé son identité secrète. Pendant ce temps, Kylian ne perdait pas de temps. Sentant que Leïla commençait à s'adoucir envers lui, il clarifia ses intentions. Il rendit visite à sa famille, offrant de fournir un soutien financier complet en échange de la main de Leïla en mariage. « Je tiens profondément à Leïla, » dit Kylian en s'adressant aux parents de Leïla, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur modeste salon. « Je veux prendre soin d'elle et de votre famille. J'ai les moyens de vous assurer que vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter de l'argent. Tout ce que je vous demande, c'est de considérer ma proposition. » Les parents de Leïla étaient impressionnés. Ils avaient lutté pendant si longtemps, et l'idée qu'un homme riche comme Kylian prenne soin de leur famille était tentante. Ils poussèrent Leïla à réfléchir, à considérer ce qui était le mieux pour son avenir. Mais Leïla était partagée. Kylian représentait tout ce qui semblait logique, la stabilité, la sécurité et l'honnêteté, du moins en apparence. Mais son cœur souffrait toujours pour Daniel. La pression montait, et Leïla savait qu'elle ne pourrait pas retarder sa décision indéfiniment. Elle devait choisir entre la vie sûre et confortable que Kylian offrait et la connexion profonde et indéniable qu'elle ressentait encore pour Daniel. La rumeur au sujet de la vie secrète de Daniel en tant que gardien de sécurité se répandit rapidement dans les cercles d'affaires.
Ce qui avait commencé comme une expérience privée était désormais connu de tous. Lorsque ses parents l'apprirent, ils furent furieux. Ils avaient d'abord cru que Daniel avait simplement pris du temps pour régler des affaires personnelles, mais la révélation qu'il s'était volontairement abaissé pour vivre comme un simple citoyen et qu'il était impliqué avec une femme d'un milieu modeste était trop pour eux. Le père de Daniel, une figure influente tant dans le monde des affaires qu'au sein de sa propre famille, convoqua une réunion d'urgence. Sa mère, tout aussi en colère, faisait les 100 pas dans la pièce, incapable de croire que leur fils, qu'ils avaient préparé pour prendre la tête de l'entreprise familiale, mettait en péril tout ce qu'ils avaient construit. « Comprends-tu ce que tu as fait ?» exigea son père d'une voix sévère. « Tu as risqué toute l'entreprise, ta réputation, et maintenant tu es lié à cette femme d'une origine modeste. As-tu complètement perdu la tête, Daniel ?» Daniel resta silencieux, ressentant le poids de leur déception. Sa mère intervint, son ton froid et autoritaire. « Tu as déshonoré cette famille, Daniel. Tu étais censé perpétuer notre héritage, pas le ternir en vivant comme un mendiant. Et maintenant, ton entreprise est sur le point de s'effondrer. » Daniel savait qu'ils avaient raison en ce qui concernait la situation de l'entreprise. Le sabotage de Kylian avait laissé des entreprises Elliott dans une position vulnérable, et les distractions de Daniel n'avaient rien arrangé. L'entreprise avait un besoin urgent de soutien, et malheureusement, sa famille détenait les cordons de la bourse. Le père de Daniel plissa les yeux. « Voilà comment cela va se passer. Tu mets fin à cette relation absurde avec cette femme immédiatement, et tu te maries avec une femme d'une famille respectable et riche, quelqu'un qui pourra soutenir nos intérêts commerciaux. Si tu ne le fais pas, nous te couperons de l'entreprise familiale, y compris tout soutien financier. » Daniel sentit un œuf froid se former dans son ventre. Avant cela, il n'aurait pas eu besoin de l'argent de sa famille. Son entreprise avait toujours été rentable et il n'avait jamais été dépendant d'eux. Mais les choses avaient changé. Son entreprise était suspendue à un fil, et son père était un membre majeur du conseil d'administration. Daniel se sentait piégé. Si sa famille le coupait, des entreprises Elliott s'effondreraient probablement sous le poids de la crise actuelle. « Tu ne peux pas me forcer à épouser quelqu'un que je n'aime pas, » dit Daniel calmement, bien que sa voix tremblât d'incertitude. L'expression de son père se durcit. « Attends de voir. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Leila faisait face à ses propres pressions familiales. La santé de son père s'était stabilisée pour l'instant, mais le fardeau financier restait immense. L'offre d'aide de Kylian semblait être une aubaine, et maintenant son père insistait pour qu'elle accepte sa proposition. « Tu dois penser à l'avenir, Leila, » dit son père un soir, sa voix faible mais ferme. « Kylian propose de nous prendre en charge. C'est un homme bien et il a les moyens de nous aider. C'est une opportunité pour toi d'assurer une vie stable pour toi et pour notre famille. » Le cœur de Leila se serra. Elle savait que son père avait de bonnes intentions, mais il ne comprenait pas à quel point ses sentiments étaient compliqués. Kylian était généreux et riche, mais son cœur appartenait encore à Daniel. Même après tous les mensonges et la douleur qu'il lui avait causés, elle n'arrivait pas à se détacher de l'amour qu'elle avait ressenti pour lui. Mais comment pourrait-elle tourner le dos à sa famille lorsqu'ils avaient besoin d'elle? Alors que la pression montait de tous les côtés, Leila se sentait prise au piège. Devait-elle choisir la sécurité et épouser Kylian, comme le souhaitait son père, ou suivre son cœur, malgré tout ce qui s'était passé entre elle et Daniel? La tension entre eux avait atteint un point de rupture, et Daniel savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il devait dire à Leila toute la vérité sur sa richesse, sa famille et ses vrais sentiments pour elle. Il devait être honnête, quel que soit le résultat. Un soir, Leila accepta enfin de rencontrer Daniel. Cela faisait des semaines qu'ils ne s'étaient pas parlé, et le silence avait été douloureux pour tous les deux. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans un parc tranquille, l'air entre eux était lourd de non-dits. « Leila » commença Daniel, sa voix chargée du poids de ce qu'il avait à dire. « Je dois tout te dire. Plus de secrets. » Leila le regarda, son visage impassible. « Vas-y, » dit-elle doucement. Daniel prit une profonde inspiration et lui raconta tout, comment il avait grandi dans une famille riche, comment il avait pris en main l'entreprise, et comment il avait caché sa véritable identité parce qu'il voulait trouver quelqu'un qu'il aime pour ce qu'il était vraiment, pas pour son argent. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » dit Daniel, sa voix se brisant. « Je pensais que je faisais ce qu'il fallait en ne te disant rien, mais je vois maintenant que c'était une erreur. Je t'aime, Leila. Je t'ai aimé depuis le début, et je veux que tu saches ça. » Leila l'écouta en silence, son cœur déchiré. Entendre Daniel parler aussi ouvertement de ses sentiments réveillait des émotions qu'elle avait tenté de réprimer. Malgré tout, elle l'aimait encore, mais la douleur et la trahison étaient toujours présentes. Daniel continua. « Je suis dans une situation terrible en ce moment. Ma famille menace de me couper de l'entreprise si je ne mets pas fin à notre relation et que je ne me marie pas avec quelqu'un d'autre.
Ils ne comprennent pas que tu es la seule à avoir vu le vrai moi. Des larmes remplirent les yeux de Leïla, mais elle ne dit rien. Elle ressentait tout à l'intérieur d'elle. Son amour pour Daniel, sa loyauté envers sa famille, et la pression de devoir choisir entre la sécurité et son cœur. « Je me fiche de tout cet argent sans toi dans ma vie, » dit Daniel, la voix pleine de désespoir. « Je tiens à toi, mais je comprends si tu ne peux pas me pardonner. Je voulais juste que tu connaisses la vérité. » Leïla avala difficilement, ses émotions tourbillonnant en elle. Elle n'avait jamais imaginé que cela finirait ainsi. Daniel avait mis son cœur à nu, mais elle ne pouvait pas encore répondre. Elle avait besoin de temps pour réfléchir et démêler les sentiments accablants qui se bousculaient en elle. Sans rien dire, elle se leva et s'éloigna, laissant Daniel seul dans le parc, son cœur lourd d'incertitude. Après cette rencontre émotionnellement chargée avec Daniel, Leïla rentra chez elle, se sentant accablée. Son cœur était lourd sous le poids de ses paroles. Mais en arrivant devant la porte d'entrée, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Dans le salon, entouré de sa famille, se tenait Kylian. Il avait apporté des fleurs et un cadeau, et ses parents rayonnaient de fierté. Kylian sourit à Leïla lorsqu'elle entra. « Leïla, je t'attendais », dit-il en s'avançant avec confiance. Il prit une profonde inspiration, puis s'agenouilla. Le cœur de Leïla s'arrêta en réalisant ce qui était en train de se passer. Sa famille observait attentivement. Kylian ouvrit une petite boîte en velours, révélant une bague en diamant étincelante. « Leïla, je tiens profondément à toi, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Épouse-moi, et je m'assurerai que toi et ta famille serez toujours pris en charge. Vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter. » La pièce tomba dans un silence complet alors que tout le monde attendait la réponse de Leïla. Les yeux de sa mère brillaient d'espoir, son père hocha la tête d'approbation, et ses amis retenaient leur souffle, impatients qu'elle dise oui. Mais Leïla se sentait paralysée. C'était tout ce que sa famille avait voulu pour elle, la sécurité, la stabilité, une vie sans soucis financiers. Et pourtant, son cœur appartenait toujours à Daniel, l'homme qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, peu importe combien elle avait essayé de s'éloigner de lui. Juste au moment où Leïla allait parler, un coup frappé à la porte fit battre son cœur à tout rompre. Avant que quiconque puisse réagir, la porte s'ouvrit. Daniel se tenait là, hors d'haleine et désespéré, ses yeux se fixant sur Leïla. « Leïla, attends, » dit Daniel en entrant, ignorant les regards confus et choqués autour de lui. « Je dois te parler. » Kylian se leva, clairement irrité. « Qu'est-ce que tu fais ici, Daniel ?» demanda-t-il, sa voix froide. Mais Daniel l'ignora, son regard ne quittant pas Leïla. « Leïla, je sais que j'ai fait des erreurs et que je t'ai blessé, mais je ne peux pas te laisser partir sans te dire ça. Je suis prêt à tout abandonner, ma fortune, l'entreprise familiale, tout. Rien de tout ça n'a d'importance si je ne peux pas être avec toi. » Le souffle de Leïla se coupa. Elle pouvait voir la sincérité dans les yeux de Daniel, et pendant un bref instant, l'amour qu'elle avait enfoui au fond d'elle-même commença à refaire surface. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un bruit sourd à la porte se fit entendre. Les parents de Daniel entrèrent en trombe, furieux. Son père le désigna du doigt, en colère. « Qu'est-ce que tu fais? Tu te ridiculises pour cette fille. On ne t'a pas élevé pour tout abandonner pour une relation sans avenir. » La mère de Daniel s'avança, le visage tordu par la colère. « C'est la goutte d'eau. Si tu continues cette folie, tu es fini, Daniel. Tu seras coupé de l'entreprise familiale, et tu n'auras plus un sou. » La pièce explosa en chaos lorsque les parents de Daniel invectivèrent sur ses choix, leur voix devenant de plus en plus forte alors qu'ils tentaient de le forcer à quitter Leïla. Kylian se leva, observant la scène, son expression arrogante cédant la place à l'irritation, alors que la présence de Daniel commençait à voler la vedette. Les parents de Leïla ressentaient aussi la tension croissante. Son père, déjà affaibli par la maladie, la regarda avec des yeux suppliants. « Leïla, nous avons besoin de ça. Kylian nous offre la sécurité, pense au futur. » La pression de tous les côtés devint trop lourde à supporter pour Leïla. Son cœur battait fort alors que les voix de ses parents, de la famille de Daniel et de Kylian tourbillonnaient autour d'elle, chacune l'attirant dans une direction différente. Mais au fond d'elle, elle savait ce qu'elle devait faire. « Stop !» cria Leïla, sa voix perçant le tumulte. Tout le monde se tut, leurs regards se tournant vers elle. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle regardait Daniel, puis Kylian, et enfin ses parents. « Je ne suis pas un pion dans le jeu de ce milliardaire, » dit-elle, la voix tremblante mais déterminée. « Je refuse d'être poussée et forcée à faire quelque chose simplement parce que ça arrange tout le monde. C'est ma vie et j'en ai assez de ne pas avoir de contrôle dessus. » Elle se tourna vers Kylian, qui tenait toujours la bague. « Kylian, j'apprécie tout ce que tu as fait, mais je ne peux pas t'épouser. Ce n'est pas ce que je veux. »
Puis, elle se tourna vers Daniel, sa voix s'adoucissant. « Daniel, je t'ai aimé, vraiment, mais je ne peux pas revenir en arrière. Il y a trop de douleur, trop de confusion. Je ne peux pas être avec quelqu'un quand tout est aussi brisé. » Enfin, Leïla se tourna vers ses parents, ses larmes coulant librement. « Je vous aime tous les deux, mais vous me demandez d'abandonner mon cœur pour la sécurité. Je ne peux tout simplement pas le faire. Je ne vivrai pas comme ça. » Sur ces mots, Leïla quitta la pièce, laissant derrière elle Daniel, Kylian, sa famille et toutes les pressions qui l'avaient accablée. Elle avait besoin de temps pour se retrouver, libre des attentes de tous ceux qui l'entouraient. Daniel resta là, le cœur brisé mais également rempli d'un étrange respect pour la décision de Leïla. Elle avait choisi de tout abandonner, tout comme lui avait été prêt à le faire, mais maintenant elle était partie, et Daniel savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour changer cela. Ses parents continuaient de le réprimander, mais Daniel n'en avait plus rien à faire de leurs menaces. Il avait fait son choix. Il ne vivrait plus selon leurs attentes. Il rentra chez lui, déterminé à couper les ponts avec sa famille, même si cela signifiait repartir de zéro, selon ses propres termes. Il en avait assez de la manipulation, de la pression et des mensonges. Il était temps de construire une vie qui lui appartienne vraiment. Pendant ce temps, la famille de Leïla resta sous le choc après son départ. Avec le temps, l'état de santé de son père se détériora de nouveau, et les factures d'hôpital commencèrent à s'accumuler. La famille se retrouva de nouveau en difficulté. Kylian avait disparu après que Leïla l'eut rejeté, les laissant dans une situation désespérée et seule. Malgré la décision de Leïla de l'éloigner, Daniel ne pouvait supporter de voir la souffrance de sa famille. Il intervint discrètement pour couvrir les frais médicaux, organisant les paiements anonymement pour l'hôpital. Il ne s'attendait pas à ce que Leïla le remercie ou revienne vers lui. Il ne pouvait simplement pas supporter l'idée de voir l'état de santé de son père empirer sans aide. Même si Leïla l'avait repoussé, Daniel continuait de l'aimer de loin, sachant que certaines choses étaient plus importantes que l'orgueil ou le chagrin. Le bourdonnement silencieux des machines à l'hôpital était le seul bruit dans la chambre lorsque le père de Leïla rendit son dernier souffle. Leïla resta assise à son chevet, tenant sa main, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle réalisait qu'il était parti. Son cœur se brisa en disant adieu à l'homme qui l'avait élevé. Le poids du chagrin était accablant, et à cet instant, elle se sentit totalement perdue. Mais au milieu de sa dévastation, quelque chose commença à lui apparaître. Durant les semaines précédant la mort de son père, les factures d'hôpital avaient été payées sans problème, même après la disparition de Kylian de leur vie. Cela n'avait pas de sens. Si Kylian n'aidait pas sa famille, qu'il avait fait. Déterminée à découvrir la vérité, Leïla contacta l'administration de l'hôpital. Après quelques investigations, elle apprit la vérité choquante. Cela avait été Daniel depuis le début. C'était lui qui avait soutenu sa famille en silence, même après qu'elle l'eût rejeté. Kylian lui avait fait croire qu'il était le bienfaiteur, mais c'était toujours Daniel qui travaillait dans l'ombre, sans rien attendre en retour. Réalisant son erreur, Leïla ressentit un profond sentiment de culpabilité. Elle avait repoussé l'homme qui avait réellement pris soin d'elle et de sa famille, et maintenant elle devait réparer cela. Leïla se mit en quête de Daniel, le cœur battant d'anticipation et de nervosité. Elle n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait ni de ce qu'il avait fait depuis leur dernière conversation, mais elle était déterminée à le retrouver et à s'excuser. Après quelques recherches, elle parvint finalement à le localiser dans un appartement modeste en périphérie de la ville. Lorsqu'elle frappa à la porte, celle-ci s'ouvrit pour révéler Daniel, vêtu simplement, l'air surpris de la voir. Il avait perdu son poste de PDG et avait été renié par sa famille, mais quelque chose avait changé en lui. Il semblait plus léger, plus libre, comme si un grand fardeau avait été levé de ses épaules. « Leïla » dit Daniel, sa voix pleine de surprise. Les yeux de Leïla se remplirent de larmes lorsqu'elle entra. « Daniel, je suis tellement désolé, j'avais tort sur tout. J'ai découvert que c'était toi qui avais aidé ma famille tout ce temps, même après que je t'ai rejeté. Je ne sais pas comment j'ai pu être aussi aveugle. » Daniel sourit doucement. « Tu ne savais pas, je ne voulais pas que tu te sentes obligé de me remercier. » Leïla secoua la tête, sa voix tremblante. « Je me fiche de l'argent ou de l'aide, je tiens à toi. Je t'ai toujours aimé, Daniel, et je suis prête à construire une vie avec toi, peu importe combien elle est modeste. Je veux juste qu'on soit ensemble. » Les yeux de Daniel s'adoucirent en la regardant. L'amour qu'il avait essayé d'enfouir refit surface. Il avait perdu beaucoup, son poste, le soutien de sa famille. Mais entendre Leïla dire ces mots rendait tout cela précieux. « Je t'aime aussi, Leïla, » dit Daniel en la serrant dans ses bras. « Je t'ai toujours aimé. » Les mois suivants, Daniel et Leïla reconstruisirent leur vie ensemble, libres des pressions liées à l'argent, à la famille et à la société. Ils décidèrent de se marier lors d'une petite cérémonie intime,
loin des projecteurs. Le mariage était simple, mais rempli d'amour, comme il avait toujours souhaité. Entouré de quelques amis proches et membres de leur famille, la mère de Leila remercia Daniel pour tout son soutien et s'excusa de l'avoir jugé, croyant que Kylian était leur bienfaiteur. Leila et Daniel échangèrent leurs vœux, promettant de se soutenir à travers toutes les épreuves. Au fil des jours et des semaines, la famille de Daniel commença à adoucir sa position. Sa mère, dévastée par l'idée de perdre son fils unique, poussa son père à reconsidérer leur attitude. Elle avait vu combien Daniel était heureux avec Leila et réalisa que ce n'était ni la richesse ni le statut qui faisait de son fils ce qu'il était, mais sa détermination, son cœur et l'amour qu'il partageait avec Leila. Petit à petit, même le père de Daniel changea d'avis, réalisant que Leila n'avait pas influencé Daniel de manière négative, comme il avait craint. Au contraire, elle avait fait ressortir le meilleur de lui-même, lui montrant un monde au-delà de l'argent et du pouvoir. Finalement, ses parents décidèrent de renouer, admettant qu'ils s'étaient trompés. Bien que le chemin vers le pardon n'ait pas été facile, Daniel les accueillit à nouveau dans sa vie. Il comprenait qu'il n'avait voulu que ce qu'il pensait être le meilleur pour lui, même si cela l'avait blessé. Avec le temps, les choses commencèrent à se mettre en place pour Daniel. Sa nouvelle start-up, un projet auquel il avait mis tout son cœur, commença à décoller. L'entreprise se développa rapidement, attirant l'attention pour son innovation et son approche fraîche. Bientôt, Daniel était à nouveau sur la voie du succès, mais cette fois, il le faisait selon ses propres conditions, libéré du poids des attentes familiales. Un jour, Daniel reçut un appel inattendu des membres du conseil d'administration d'autres entreprises Elliott, la société qu'il avait fondée. Depuis son départ, les choses étaient allées de mal en pis et personne n'avait pu gérer l'entreprise aussi bien que lui. Les membres du conseil, désespérés de redresser la situation, lui demandèrent de revenir en tant que PDG. Daniel réfléchit longuement à l'offre. Il avait construit des entreprises Elliott à partir de rien, mais il avait aussi créé quelque chose de nouveau, Daniel & Tech, un projet dont il était fier. Finalement, Daniel choisit de se concentrer sur sa nouvelle entreprise, bien qu'il acceptât d'aider des entreprises Elliott à distance en tant que conseiller. Sa richesse et son succès grandirent à nouveau, mais cette fois, il vivait une vie plus simple et plus heureuse avec Leila. Ensemble, Daniel et Leila marchaient main dans la main vers leur futur, libres des pressions qui les avaient autrefois accablés. Ils avaient surmonté toutes les difficultés, l'argent, la famille et la société, et avaient construit une vie fondée sur l'amour, la confiance et le respect mutuel. En regardant l'horizon, prêts à affronter les défis à venir, ils savaient que rien ne pourrait briser le lien qu'ils avaient forgé.